Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Sachez qu'à l'heure actuelle, là, Dynasty n'est pas terminée. Donc, je suis un peu ce qui se passe à côté. De base, je voulais attendre un peu, mais vu l'heure qu'il est actuellement, je me suis dit, je vais pas attendre, quoi. Parce que bon, le show, il dure depuis un long moment déjà. Rip le sommeil, bien sûr. Mais bon, c'est pas une nouveauté pour moi. Alors, où est-ce qu'on en est là? Le match est complètement dingue. On est au main event. MJF contre Kenny Omega, le diable contre Dieu. Honnêtement, c'est grave cool ce qui se passe à fond dedans. Mais évidemment, je fais tout pour ne pas crier parce que je ne suis pas toute seule ici. Donc, jusqu'à présent, Dynasty était plutôt sympa. Non, c'était même totalement cool. Franchement, je ne pense pas qu'il y a eu un seul mauvais match, à part la partie Chris Jericho. D'ailleurs, je ne pensais pas qu'il allait perdre. Pour mon plus grand plaisir, mais après ça me fait chier un peu que Ricochet ait gagné, dans le sens où il n'a pas été puni pour ses propos concernant la dame avec la sclérose en plaques. Vous savez, cette histoire sur les réseaux sociaux, enfin bon, c'est une longue histoire, mais c'est insane ce qui se passe là. Donc, le match d'avant, c'était pour les titres trio. Les Dogs ont perdu. Ouais, ils ont gagné le titre à collision. Et vu que Gabe Kid semble blessé, vu ce qui s'est passé, apparemment son épaule a été déboîtée ou quelque chose comme ça. Je me demande si la décision là était prévue depuis le début ou si sa blessure soudaine a changé la donne. En tout cas, si c'était prévu depuis le début, fuck ticket, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que voilà, ça n'a duré quoi, qu'un seul jour. Depuis quelques temps, les titres trio, ils changent de main très rapidement. Ça me fait un peu chier, pour être honnête avec vous. Désolé si je dis rien, je suis à fond sur ce qui se passe. Il n'y a pas de son, c'est tout à fait normal. Je ne veux pas me faire copyright la gueule, ni quoi que ce soit. Je vais tout faire pour pas hurler, parce que bon, ça se fait pas. Surtout, comme je l'ai dit, je suis pas toute seule. Donc, en clair, nous avons eu un changement de titre, un nouveau champion TNT, ça fait plaisir, Kevin Knight qui a remporté le Casino Gauntlet. J'étais plus team Ciampa, mais bon, c'est pas si grave, honnêtement, je suis plutôt content du résultat. C'est dommage qu'il n'y avait pas Brody King dans le lot, parce que ça m'aurait fait plaisir aussi de le voir avec le titre TNT. Mais bon, le résultat final me convient parfaitement, il n'y a pas de problème. Donc il y a aussi la victoire de Darby Allin contre Andrade El Idolo. Donc vu que Darby a gagné, il a une opportunité pour le titre AEW. Et de ce qu'on a vu, il l'a vu dès mercredi. Ouais. À voir ce qui va se passer. Tout dépend du résultat de ce match. Wow. Alors là. Bon, vu que c'est un peu compliqué de parler et de suivre le match en même temps, je vais rester focus là-dessus et parler. Alors, il se trouve que AEW, heureusement que ça existe, hein, mais pas que. Ces dernières 24 heures, j'ai consommé beaucoup de catch, je sais pas si vous imaginez. Du coup, Collision, TNA Rebellion, le show de la AAA, un show de la Noah et aussi le dernier show de la PC. Le main event entre Kuro et Cara Noir était dingue, complètement dingue. Et ce qui se passe à la AAA, je me dis heureusement que TKO n'a pas ses sales pattes dessus, parce que là, pour être honnête avec vous, les seules choses qui me font vibrer actuellement à la WWE, c'est NXT, Evolve et la AAA, tout simplement. Pour ce qui est du reste, heureusement qu'il y a des compagnies telles que la EW ou encore des compagnies françaises comme la PC. Et honnêtement, ça fait vraiment plaisir qu'on puisse avoir d'autres alternatives comme ça. Ceux qui ne suivent que la WWE, j'en suis à un stade où je les plains vraiment, parce qu'avec ce qu'on subit actuellement, c'est pas ouf. Non mais les gars, non mais ce match est dingue, Kenny Omega c'est Dieu pour une raison, et MJF c'est mon goth. Hein. Par contre, faudrait que Jay White y revienne, non? Ma théorie, c'est que MJF va conserver malgré tout ça. Et que Jay White va le confronter, l'attaquer après. Ouais, parce que d'habitude, Jay White, à chaque PLE,
Le monsieur, il tweet, il nous a induit en erreur, mais là, cette fois, il a pas tweeté, donc il y a peut-être de l'espoir qui vienne. J'espère, en tout cas. J'espère. Oh. Bon. Ok. Je sais pas combien de temps de décalage j'ai, mais... Ouais, ma théorie vient de se confirmer à l'instant, les amis. Je veux dire, concernant MJF qui conserve, bien sûr. Je sais pas si Jay White va venir, mais... Ouais, c'est exactement ce que j'avais prono. Ouais. Par contre, là, j'espère que Darby ne gagnera pas le titre mercredi, hein, parce que je t'avouerai que ça me ferait vraiment chier. J'espère pas. J'ai rien contre Darby, son match contre Andrade était grave cool et de toute façon, je sentais sa victoire à 1000 km. Mais je pensais pas qu'il voudrait son opportunité aussi vite. Et ouais, bon, ça, pour être honnête avec vous, ça m'emmerde légèrement. Kenny, tu restes Dieu quoi qu'il arrive. T'as peut-être perdu, mais t'es littéralement l'un des meilleurs catcheurs du monde. Ouais, je suis à fond comme vous pouvez le voir, donc j'attends de voir s'il se passe un truc, et puis bon, voilà. J'ai pas parlé de TNA Rebellion, nous avons eu 2 changements de titre. Déjà pour commencer, le titre, comment il s'appelle déjà celui-là? International, Mustafa Ali a battu Trey Miguel, et le système a battu les Hardys pour les titres par équipe. Ouais. En vrai, c'était aussi un pay-per-view très sympa, pour être honnête avec vous. J'ai beaucoup aimé. Honnêtement, ce qu'on nous a proposé là, il faut qu'on en parle. Il faut vraiment qu'on en parle. Non, mais ce match, c'était vraiment dingue là, les gars. Je vais le regarder une nouvelle fois, je pense pas. Pardon. Donc voilà, MJF garde sa triple B. Ça fait plaisir. Ouais. De toute façon, peu importe, hein, si Kenny l'avait battu, ça m'aurait allé aussi. Il n'y a pas de souci à ce sujet. Bon, honnêtement, oui, je le dis, heureusement que la EW existe. Parce que quand tu vois la merde que TKO est en train de foutre actuellement à la WWE, ça te donne envie de te cogner la gueule contre un mur. Et croyez bien que ce que j'ai eu envie de faire hein, après SmackDown. Non mais SmackDown maintenant pour moi ça existe plus. C'est... Donc pas de Jay White. Dramatique. Mais c'est bien beau tout ça, mais il faudrait venir, monsieur, parce que bon, voilà quoi. En vrai, moi je pensais qu'à un moment donné, il y allait avoir Swerve Strickland qui allait venir pour coûter le match à Kenny, mais même pas. Le match était génial. Franchement, je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus à ça. Ça fallait le coup de rester éveillé, n'est-ce pas? Ça valait vraiment le coup. Donc voilà, MJF reste au sommet, ça reste le GOAT. Malheureusement, pas de Jay White. Je me demande vraiment quand est-ce qu'il va revenir, lui. Et du coup, tout ça, là, vu qu'il n'y a pas de Jay White, ça me confronte de plus en plus dans l'idée que Darby va malheureusement battre MJF ce mercredi. Ça me plaît moyen. Ça me plaît moyen. Je sais pas quoi en penser. Pour moi, oui, Darby mérite le titre à EW, mais genre qu'ils le prennent aussi vite, je sais pas trop, ça me plaît pas trop pour être honnête avec vous, non? Donc c'est comme pour Tekla qui a battu Jamie Hayter du coup, et je m'attendais à ce qu'il y ait une Mercedes Moné qui vienne. Personnellement, Mercedes Moné, je la vois faire un face turn, et je la vois battre Tekla, donc peut-être que ça se passera, et j'espère. En tout cas, Mercedes qui a teasé des trucs sur Twitter, je savais que c'était faux. Hein. De toute façon, ne jamais faire confiance aux superstars. Ne jamais faire confiance aux catcheurs sur les réseaux sociaux quand ils veulent te teaser quelque chose. En général, ils sont pas là. N'est-ce pas, Jay White? Et pourtant là, il a rien dit du tout et il était bien pas là. Je suis en boucle sur lui, m'en voulez pas, les gars. Donc, voilà, en somme, c'était un très très bon pay-per-view. Et puis voilà, cette image de MJF, les gars. Voilà, ça c'est magnifique, ça c'est mon goth. C'était vraiment un très bon show. Par contre, je m'attendais à ce que Edge et Christian récupèrent les titres. Mais, je me suis dit pourquoi pas attendre au prochain pay-per-view. Je pense que là c'est le bon moment. Prochain pay-per-view, Edge et Christian prennent les titres par équipe. C'est tout ce que j'attends personnellement. Oui, je sais, c'est Adam Copeland maintenant, oui, je le sais, mais c'est juste que j'arrive pas à l'appeler comme ça. J'y peux rien, je suis désolé.
Mais voilà, je peux dire que sur ce coup-là, Tony Khan a fait du bon boulot. Juste, je suis un peu inquiète concernant Gabe Kid. C'est peut-être ça qui a fait changer le résultat du match, peut-être. Et d'ailleurs, force est de constater, les amis, je ne sais pas si vous avez remarqué, la majorité des heals ont gagné. Enfin, c'est pas pour me déplaire, pour être honnête avec vous. Donc, je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus, les gars, parce que bon, le show est fini maintenant. J'ai hâte de voir ce qui va se passer ensuite. Mais je vous avouerai que, comme je l'ai dit, je ne suis pas très sereine pour mercredi. Alors, c'était une vidéo réaction live. Ouais, réaction à chaud, va-t-on dire. Je pense que les deux marchent dans ce cas-là. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que ces dernières 24 heures au niveau 4, c'était génial. C'était génial. Je ne compte pas SmackDown parce que, pour être honnête avec vous, j'ai skippé une grosse partie du show, celle qui m'ennuyait le plus. Le reste, ça allait plutôt bien, pour être honnête. Mais rien qu'avec ça, là, ça a niqué du temps d'antenne pour des gens. On remercie TKO, bien entendu, encore ces espèces de golemons, là. Je vais bien leur faire savoir qu'on les déteste. J'espère qu'ils savent qu'on les déteste. Donc, voilà, je vais déjà vous laisser ici, les amis. J'espère que vous avez apprécié Dynasty autant que moi. Le prochain pay-per-view, c'est Double or Nothing, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'ai déjà super hâte et j'ai à peu près une idée de comment va se présenter la carte. Et j'ai très hâte, vraiment très hâte d'être à mercredi et stressé parce que j'avoue que si Darby gagne, après ce match de dingue, parce que là le diable a vaincu Dieu, et si le diable perd contre un mec fou dans la tête, je suis pas sûr que ça va me plaire. Enfin, on verra. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire en me disant quel match vous avez préféré, ce que vous avez pensé du show, bien évidemment. N'hésitez pas également à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!